On est là pour parler d'Onde de choc, Oui. donc expliquez-nous. Onde de Onde choc. de choc. Alors, Onde de choc, c'est une série audio. Une série audio, c'est comme un feuilleton, sauf qu'on n'a pas l'image, on n'a que le son, D'accord. on a des dialogues et on a du bruitage, beaucoup de bruitage. Et c'est un polar. Alors, beaucoup de suspense. Intéressant. Je vais peut-être d'abord un petit peu dire un petit mot sur le pitch, sur l'histoire. Allez-y. Elixen Murat, c'est notre héroïne, est jeune journaliste dans une radio. Qu'est-ce que vous feriez si, au détour des informations que vous découvrez, vous vous rendez compte que vos anciens copains de lycée sont assassinés les uns après les autres? Eh bien, Elixen, elle décide d'enquêter. Et ça va pas être facile, il y aura beaucoup d'embûches sur son chemin. Pourquoi l'univers de la radio? Parce que moi, je suis journaliste, j'ai travaillé en radio autrefois, même si je ne me mets pas du tout dans le personnage d'Elixen. L'univers de la radio, c'est un univers fascinant, parce qu'il y a de l'immédiateté, il y a de l'adrénaline, et comme dans une série polar, il y a du mystère aussi dans la radio, parce qu'on entend une voix, on ne voit pas la personne qui parle, alors on imagine, ça laisse beaucoup de champ libre à l'imagination. Et je trouve que ça collait bien à un polar. Dans cette série, un narrateur, y en a-t-il ou pas? Alors j'ai choisi qu'il n'y ait pas de narrateur dans cette série. Un narrateur, c'est quelqu'un qui va vous raconter l'histoire, Elixen fait ceci, Elixen fait cela. Moi, j'ai choisi qu'on soit beaucoup plus direct, donc il n'y a que des dialogues et beaucoup de bruitage. On a un sound designer génial qui a plein d'idées pour vous faire imaginer les scènes sans que ce soit dit avec des mots. C'est pour ça que j'aime beaucoup la radio, la télé, le cinéma, c'est super. Mais avec la radio, ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination, ça laisse beaucoup plus de liberté à celui qui écoute pour imaginer les personnages, les lieux, comme il en a envie. Qui est Scoop, dites-moi? Alors Scoop, d'abord, je pense que vous savez, dans le langage journalistique, ça veut dire une information extraordinaire qu'on a en exclusivité. Mais dans ma série, Scoop, c'est aussi le chat d'Elixen, qui recueille beaucoup des confidences et des interrogations d'Elixen. Elle lui parle beaucoup et ça nous permet justement de suivre un petit peu ses pensées et le cheminement de son enquête dans sa tête. Très bien. Et on se demandait, par hasard, si vous voulez bien répondre, l'assassin est-il une femme ou un homme? Dites-nous. Je ne dirai rien. Dommage. Elixen, si vous pouviez nous décrire à peu près le caractère qu'elle peut avoir. Oh, voilà, un fichu caractère. Un fichu caractère, parce qu'il faut pas mal de problèmes avec son rédacteur en chef d'ailleurs. C'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est très attaché à la vérité. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en colère aussi quand on se met sur son chemin. Ça nous promet de belles scènes très théâtrales. Et cette série, vous êtes toute seule à l'avoir écrite? Oh là là, non. Là aussi, c'est très intéressant pour les scénaristes, c'est que c'est un travail d'équipe. Souvent, quand on écrit, c'est un travail solitaire. Là, moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que justement, c'est un travail d'équipe. Alors, nous sommes 6 scénaristes, 5 femmes et un homme. Et en plus des scénaristes, derrière, il y a tout le travail des acteurs, qui sont fantastiques. Le casting n'est pas encore terminé, mais les premiers acteurs qu'on a sélectionnés sont vraiment fantastiques. Et il y a aussi tout le travail derrière de bruitage, de sound design, de technique sonore. Et c'est un vrai travail, il y a une grosse équipe derrière. Et pourquoi avoir fait un crowdfunding pour le lancement de la série? Le crowdfunding, c'est pour nous aider à réaliser au moins déjà les premiers épisodes. Une série audio, ça coûte évidemment moins cher qu'un film, ça coûte moins cher qu'une série télé. Mais je vous ai dit, il y a justement toute une équipe derrière, beaucoup de monde derrière. Ces gens-là, il faut les rémunérer. Ce sont des gens qui ont du talent. Ça mérite d'être rémunéré. Et puis, il y a tout un travail technique également qui coûte de l'argent. Donc, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir réaliser au moins ces premiers épisodes. D'accord. Et vous avez créé en fait une petite famille. Oui, une petite famille, et on vous invite à la rejoindre, cette famille. Vous êtes les bienvenus. Vous en faites pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être une suite à Onde de choc? Alors pour l'instant, il est prévu 12 épisodes, mais pourquoi pas, si le crowdfunding atteint 100 000 euros, 1 million d'euros, il y aura plein de suites, bien sûr, avec plaisir. Ça dépend de vous. Et un petit mot pour la fin? Amis auditeurs, restez à l'antenne et surtout, suivez l'enquête d'Elixen. Qui est l'assassin?